Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Inspiration Santé. Aujourd'hui, on reçoit Jean-François Gaudreault, naturopathe et préparateur physique ici à Gatineau. Merci, JF, d'avoir accepté l'invitation. Yes! Hey, ça va bien! Hey, Mag était plus excitée de moi de te recevoir, par exemple. J'étais bien énervée, bien énervée. As-tu des questions? J'ai plein de questions pour toi. Je suis prêt. J'espère que t'es prêt. Je vais te roaster, comme on dit. Nice. C'est bon, ça. Fait que là, tu nous arrives de Brossard. Yes. Je suis arrivé de mon petit gym privé, dans le fond. Fait que j'ai terminé mes clients, puis je suis descendu vous voir, là. Fait que là, nous, on s'est rencontrés. Je descends à Mag. On s'est rencontrés, je me rappelle, à Sherbrooke. Peut-être que tu t'en rappelles pas. C'est une formation. Tu parlais de nutrition. Puis, je pense comme exemple, c'était vraiment les joueurs de hockey. Comment tu es préparé? À Lennoxville. C'est quoi ça? À Bishop. Oui. Avec Michael Fallum. Oui, c'est ça. Fait que moi, je suis comme, OK, non, j'aime vraiment comment ce gars-là, il enseigne. Puis après, je t'avais demandé d'être mon mentor. Oui. Je pense que j'avais accouché, ça avait comme 6-7 ans de ça. Oui. Je me suis dit, je vais venir te voir, je vais prendre comme un mois. Ça n'a pas donné, je me rappelle pas pourquoi. Je voulais me spécialiser plus dans les athlètes à ce moment-là. Puis toi, on le sait, là, t'entraînes boxeur, élite, joueur de hockey. Un peu de tout, là. Tu fais de tout? Patinage artistique, patinage à vitesse, tous les sports de combat, là, boxe, lutte, MMA, tout ce que tu veux, là. Je me promène dans toutes les demandes que j'ai. Fait que là, naturopathe, préparateur physique, Ouais. qu'est-ce que ça prend pour se nommer préparateur physique comme background? Je dis préparateur physique beaucoup par l'expérience, mais les formations spécifiques que j'ai été chercher avec Charles Poliquin ou avec formation avec Dr Guy Voyer aussi, là, qui est un ostéopathe là, qui vient de la France, qui a été très spécifique au niveau de l'entraînement, de la préparation physique d'un athlète. Fait que c'était vraiment spécifique à ça. Fait que c'est pour ça que j'ai été chercher le titre de préparateur physique. Est-ce que... Fait que t'as pas de bac en kin ou... Non, malheureusement. En fait, j'aurais aimé ça, mais à l'époque, quand je suis devenu entraîneur, il fallait aller à l'université 3 ans. Puis je pouvais pas me permettre d'être temps plein à l'université dû à toutes les choses que j'avais à payer. Fait que je devais travailler en même temps. Fait que j'ai été faire des formations privées, mais j'en ai fait peut-être 60. Oh my God. Puis je trouve quand tu deviens entraîneur, c'est facile, surtout moi qui est maintenant entraîneur, mais entrepreneur, c'est facile de s'asseoir puis de dire... Ah, tu sais, mon équipe va aller se former, puis à un moment donné, on dirait que ça va par phase. Des fois, on fait plein de formations, des fois, on arrête, on se sent confortable, mais je pense que c'est la plus belle richesse de se former puis de continuer. Ça va tellement vite en entraînement. On dirait qu'après 6 mois, tu es comme, il y a ça. Je suis comme en arriérage rapidement. Bien, beaucoup, parce que dans l'entraînement, autant dans l'entraînement que de la naturopathie ou la médecine, de mes dernières formations en anti-aging et en hormonothérapie, tout évolue. Tu sais, l'entraînement, souvent, c'est que tu n'apprends pas juste des nouveaux mouvements ou il ne faut pas se fier juste aux réseaux sociaux et les mouvements hot que tu veux voir. C'est ce que tu fais avec tes mouvements ou comment tu vas aller stimuler un système nerveux ou comment tu vas aider à augmenter la force, la puissance ou comment développer une puissance avec la force, comment travailler le système nerveux. Fait que, tu sais, ça devient intéressant de voir les techniques qui ont été sorties, mais ça change beaucoup et très rapidement. Puis il y a des mentalités puis des visions aussi. Fait que tu peux pas te fier à une personne. Il y a tellement de façons d'entraîner puis il y a tellement de processus que c'est pas une formule gagnante copier-coller pour tout le monde. Sinon, ça serait bien trop facile. Là. Oui, je pense c'est facile de juger. Tu sais, on travaille, moi, Mag, d'autres entraîneurs dans le gym, c'est facile de juger l'entraîneur et de dire, c'est quoi qu'il fait? Mais attends, c'est qui son client? Tu sais, des fois... Il y a quelqu'un qui va dire « Ouais, ton client, il ne faisait pas comme faux, le mouvement. » Ouais, moi, je le sais qu'il sent quand il est placé comme ça, puis qu'il le sent dans son dos, mais que si je le déplace, lui, c'est ça sa technique à lui. Fait qu'il faut faire attention aussi. Je pense qu'avec l'expérience, ça prend de l'expérience pour savoir. Bien, beaucoup, parce que tu peux pas juger, comme tu dis, ça se fait pas. Tu peux pas juger l'entraîneur avec son client. Tu peux regarder et faire comme « Ah, OK, je sais pas pourquoi il fait ça. » Va lui demander pourquoi à la place. Comme ça, tu vas peut-être apprendre quelque chose parce que lui, il a une technique qu'il a faite différemment pour aider à travailler tel muscle ou tel pattern. Fait que tu peux pas le juger. Il faut que tu ailles poser des questions ou il faut que tu te renseignes parce qu'il y a plein de techniques. Puis la meilleure formation que j'avais eue là-dessus, c'était le Dr Guy Voyer, l'ostéopathe là, de la France. Lui, c'était spécial. Là.
Il te sortait des exercices, tu dis « Oh boy, attends un peu, là. » Tu sais, si je fais ça avec mon client dans le gym, c'est clair que j'ai tout le gym qui me regarde de travers, tu sais, mais en même temps, c'est super intéressant parce que il y a une science en arrière, puis il te l'explique, tu sais. C'est ça qui est important. Il faut vraiment être ouvert. Fait que là, tu fais de la perfo. Monsieur, madame, tout le monde, Mag, elle n'aime pas le terme monsieur, madame, tout le monde. Quand les gens utilisent ça. Pourquoi? Je trouve que ça nous met ou ça met les gens qui s'entraînent plus fort sur un piédestal. Puis ça devrait pas. Tu comprends? Ouais. Tout le monde devrait être au même niveau que tu sois. Que tu sois le pape ou que tu devrais être traité de la même manière. Dans mon gym, en tout cas, ou comme dans la manière que moi je vois ça. C'est comme ça, c'est plus pour ça. Mais là, c'est quoi qu'on s'était dit? Tu m'avais dit moins niveau. C'est quoi qu'on s'était dit, le nom? Mettons, dans Precision Nutrition, ils utilisent low-level athlete puis comme high-level athlete qui met que tu es un athlète pareil. Parce que peu importe quand tu step in a gym, genre, tu es un athlète. Ben, c'est vrai. Tu vas t'entraîner, tu vas évoluer, tu veux t'améliorer. C'est vrai. Puis, tu sais, l'idée, c'est facile de dire, justement, monsieur, madame, tout le monde, parce que, justement, quand tu dis ça, c'est que tu te retournes vers la population en général parce que c'est plus grand comme bassin. Les athlètes, parce que c'est très niché, mais quand on parle d'un athlète, c'est parce que c'est une périodisation complètement différente. Exact. C'est surtout ça, mais c'est vrai que tu as des athlètes de monsieur, madame, tout le monde, parce que tout le monde qui fait des demi-marathons, des marathons, des triathlons, des Ironman, tout ce que tu veux, ils n'ont peut-être pas des bourses comme les joueurs de hockey, mais ça reste que c'est une préparation d'athlète pareil. C'est ça, exact. Là, toi, ton succès, si on parle de, mettons, succès, je ne vais pas dire succès financier, mais un peu oui. C'est où que tu fais ton argent, dans le fond? C'est ça, dans le fond, est-ce que, je vais dire monsieur, madame, tout le monde ou plus en performance? C'est vraiment avec la clientèle en général, parce que les athlètes, souvent, ça vient, ça part. Fait que quand tu regardes sur une année au complet, mes revenus ou comment je vais fonctionner, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est eux qui sont là à l'année. Fait que c'est avec eux que je vais travailler plus, parce que souvent, des combattants, ça peut être 10, 12 semaines pour une préparation de combat. S'il est blessé après ou il y a quoi que ce soit, ben ça se peut que je le revoie juste 6 mois, 8 mois, 9 mois plus tard. T'sais. Fait que c'est pas pareil. T'sais, les préparations de joueurs de hockey, c'est 12 semaines durant l'été. Fait que tu les as pas toute l'année. T'sais, moi, je vais garder un peu contact avec certains joueurs pour certaines raisons dans leur suivi alimentaire parce que durant la saison, il faut placer des trucs avec les suppléments et tout ce qui se passe. Mais ça reste que généralement, c'est juste l'été que je les vois. Fait que c'est pas pareil un athlète versus monsieur, madame, tout le monde. Et là, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, quand tu dis préparer un athlète, peu importe, est-ce que c'est au niveau de l'entraînement et de la nutrition? Ou juste un ou l'autre? Ça dépend parce qu'il y a des athlètes qui peuvent venir me voir pour l'entraînement seulement. Il y en a qui vont venir me voir seulement pour les suivis naturopathes que je vais faire ou les deux. Fait que ça dépend. Ça peut varier. Puis naturopathe, tu veux dire nutrition? Oui. Nutrition, supplémentation. Naturo, parce que je peux pas tant utiliser le terme de nutrition parce que c'est réservé aux nutritionnistes et diététiciens. Puis l'idée d'utiliser naturopathe, c'est que je vais aller chercher tout ce qui englobe la digestion, la récupération, le sommeil, et tout ce qui est performance. Fait que, ça va être différent un peu comme suivi. OK. Parlons du livre. Oui. Parce que là, je l'ai devant moi, Santé pour la vie. Magali et moi, on l'a eu. Le livre qui est sorti en septembre, je crois, cet automne. Lancement officiel, octobre. Mais oui, il est en magasin en septembre, ouais. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, Santé pour la vie, vous pouvez vous le procurer. Jeff, dis-nous donc là, comment on fait pour se procurer le livre? Super facile. Toutes les librairies du Québec, Renaud Bré en ligne. Sur mon site Internet aussi, je l'ai sur ma boutique en ligne. Super facile. Tu fais ta commande, livraison à la maison. Merci. Amazon? Il n'est pas sur Amazon présentement. Hey, Julia m'a dit qu'elle avait pris sur Amazon. Ça se peut. Ça se peut, mais ça dépend des librairies probablement. Mais tu sais, c'est la maison d'édition qui envoie toutes les copies dans toutes les librairies. Fait que ça se peut. Donc là, Mag, parle-moi donc comment toi, tu as trouvé la lecture, parce qu'on ça s'est fait vite, ouais. Là. Ben moi, je me suis assise, puis je l'ai avalé, là. Je l'ai aspiré, comme on dit. Je me suis assise, et en 40 minutes, j'avais terminé. J'ai trouvé ça un livre que je vais recommander à mes clients 100%. C'est comme un crash course de tout ce qu'on dit, mais comme tout dedans ton livre que tu peux apporter. Fait que je vous le recommande fortement. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas de termes scientifiques compliqués, qu'on ne comprend plus rien. Non, c'est simple, c'est facile, puis ça te donne une base. Ouais. Puis ça démystifie qu'est-ce qu'on écoute sur Instagram. Tu comprends? C'est exactement l'idée. C'était exactement ça, parce que justement,
tous mes clients qui venaient me voir, il y avait des modes, là, comme on a parlé un petit peu hors d'onde. Les gens arrivent puis ils ont des idées préconçues ou ils ont fait une lecture sur un mode alimentaire, parce que moi, j'appelle ça des modes alimentaires, parce qu'il y a toujours des espèces de passages dans l'année ou sur 10 ans. OK, là, c'est le jeûne intermittent qui est à mode. À un moment donné, c'était le keto. Fait que ça change beaucoup. Fait que j'appelle ça des modes. Comme un moment donné, qu'il y avait eu le mode de détox du jus de céleri. Oui. Puis que je riais beaucoup je de me ça. rappelle. Fait que ça a duré 6 mois, 1 an. Fait que après ça passe. Puis après ça, on tombe sur d'autres choses. Fait que avec ces modes-là, les gens souvent sont perdus parce que quand ils font des lectures, c'est comme si c'était révolutionnaire. Quand on regarde la diète cétogène, elle a été pas inventée, mais par le biais de ce qu'ils ont utilisé comme principe d'alimentation sur des jeunes qui faisaient des crises d'épilepsie en 1920 environ. Fait que ça fait longtemps que ça existe. Puis c'est là qu'ils ont découvert que les jeunes faisaient une perte de poids parce qu'ils produisaient plus de cétone. Fait que c'est avec ce plan-là que ça fonctionnait. Fait qu'après ça a été repris. Puis là, ils ont fait une diète avec. Puis là, ils ont vendu plein de cossins avec ça, avec ton calculateur de cétone puis tout ce que tu veux. T'sais. Mais tu n'es pas obligé de faire une diète cétogène pour tomber à cétone puis perdre du poids. Fait que c'est là qu'on utilise l'information comme on veut, puis on la véhicule pour la marketer. Fait que, tu sais, les modes alimentaires, souvent, il ne faut pas se fier juste à une chose, puis il faut lire et apprendre, mais aller chercher beaucoup d'informations ou se renseigner justement à des professionnels qui peuvent aider les gens à les guider. Puis mon idée, c'était ça, c'est de faire un petit guide pratique qui va donner une base un peu à tout le monde pour s'aider, pour tester un peu les affaires, puis que s'ils ne sont pas tous sûrs, ben, ils ont déjà fait un step, puis ils ont déjà l'information. Ouais. Qu'est-ce que je trouve bien, c'est qu'il y a certains livres qu'on voudrait conseiller à notre clientèle qui, c'est pas mal vulgarisé, mais il faut que tu sois quasiment dans le domaine pour comprendre. Là, tout le monde peut comprendre. Tu sais, ceux qui nous écoutent, s'attendent d'entreprendre une diète ou de te lancer dans quelque chose, c'est bien de t'informer avant, d'en parler à ton médecin. Des fois, on prend des choses comme un petit peu plus banales, mais tu sais, c'est des choses qui sont sérieuses. Les gens nous arrivent chez Team Boileau des fois comme « Ah, j'ai fait ça, j'ai arrêté, j'ai pris 20 livres » ou « Je me sentais vraiment pas bien au niveau de ma digestion. » Puis c'est juste que c'est... Puis là, ils sont comme, vous faites quoi, Team Boileau? Quel régime? Mais c'est quoi vous faites? C'est quoi votre diète? C'est-tu comme keto? Tu sais? C'est ça. Nous, puis tu sais, c'est drôle, on est en train de booker le groupe Transfo, fait que je passe comme 20 minutes par appel. Puis je dis, nous, là, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est vraiment pas sexy, je te donnerai pas trop de suppléments, c'est la vraie vie. C'est un mode de vie. Puis tu vas même pas t'en rendre compte, là, mais tu vas perdre du poids. Sans juste comme... Faut que tu apprennes. J'irai pas cuisiner chez vous, là, je te ferai pas la bouffe. Faut juste que tu manges tes 3 repas par jour. Tu sais, on commence vraiment avec la base. Puis ça, je pense que quand tu parles du régime zone, c'est ça? Ouais. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais c'est le ISO, right? C'est à peu près comme le ISO, tu sais. Ben, le terme que moi j'ai appris, c'est le zone parce qu'il a été nommé comme ça dans les études, là, qui est vraiment le 40-30-30 avec l'équilibre des macros. Fait que tu as 40%. En fait, le vrai, c'est 40% en glucides, 30% en lipides, 30% en protéines. Moi, je l'ai inversé. Moi, je préfère avoir un peu plus de protéines, surtout pour des gens qui vont s'entraîner ou qui vont faire de l'activité physique. Fait que je l'ai renommé à 40% en protéines puis 30% en glucides et en lipides. Tu trouves pas ça dur d'arriver à 40? Tu y arrives-tu comme avec tous tes clients? Pas nécessairement, mais tu sais, ça reste que c'est une base. Puis ce que j'explique avec mes clients, puis tu sais, des fois, c'est le même principe que les modes alimentaires. Tu sais, des gens, ils vont calculer juste leurs calories. Ou ils vont arriver, puis là, ils vont calculer juste leurs macros. Ou ça me prend absolument tant de grammes de protéines. Ouais, mais la machine humaine, le corps humain, là, tu sais, de chaque personne est fait d'une façon différente, puis en plus, il fonctionne différemment en fonction de ton mode de vie, puis de qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Fait que si tu es dans une période stressante, puis que tu dors moins bien, ça se peut que tu adaptes ton alimentation. Si tout va bien, tu dors super bien, puis tu as du temps pour t'entraîner 60-90 minutes par jour, 6 jours semaine, puis tu es top shape, ben, tu vas t'alimenter différemment parce que tu ne pourras pas faire du paléo trop longtemps ou couper trop tes calories parce que ça ne t'aidera pas, parce que tu vas manquer d'énergie pour performer dans tes entraînements. Fait que l'idée, c'est de commencer avec quelque chose puis de tester après un petit peu plus, un petit peu moins, qu'est-ce que ça donne comme résultat, puis après ça, t'adapter. Fait que tu peux pas arriver avec une formule gagnante. Il faut absolument que tu testes puis que tu t'adaptes. T'as pas le choix. Mais c'est pas avec la base de tout ça. Je trouve, nous, on fait 35 plus, mettons, Team Boileau. Là, en gros, 35 protéines, 35 glucides, puis 30 lipides.
C'est à peu près comme notre formule, mais tu sais, oui, ça diffère. Ça diffère, mais comme tu dis, ce que j'aime, c'est que tu t'adaptes. Tu sais, je peux pas te plugger une machine puis te dire exactement qu'est-ce que tu as besoin. C'est en essai et erreur, mais c'est ça que les gens ont des fois de la misère à comprendre. C'est ça que j'ai aimé de ça, c'est que tu nous offres des options et puis les gens s'informent. Parce que les gens, souvent, ils vont puis ils ont les yeux fermés, ils ont le... Tu sais, puis ils s'imaginent que c'est juste ça. Toi, t'es comme, non. Là, tes options, là, puis regarde! Oui, puis teste aussi. Tu sais, quand j'explique que tu as envie de tester keto, bien parfait, essaye-le, mais il faut que tu te donnes au moins 2 à 4 semaines pour voir tes résultats, puis après ça, tu peux ajuster puis adapter un peu pour essayer d'avoir un peu plus de résultats. Mais tu sais, si ça fait 2 mois que tu le fais et tu n'as pas de résultats, continue pas, là. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour toi. Fait que fais d'autres choses, tu sais. Fait que c'est un peu l'idée. Fait qu'il faut que tu essayes des choses, puis il faut que tu te donnes un petit délai pour le tester, mais il ne faut pas que tu te donnes un délai trop long parce que tu perds ton temps, parce que si ça ne fonctionne pas, il faut que tu fasses d'autres choses pour l'améliorer puis te changer. Tu sais. Fait que, puis, tu sais, j'ai écouté d'autres de tes vidéos, puis tu vulgarises très bien. Comme tu mets les choses très simples. C'est ça l'idée, parce que c'est tellement compliqué. Puis ça, quand j'ai commencé à lire plus sur le jeûne intermittent, que je trouvais super intéressant, puis que là, ça a été publicisé de plusieurs façons, par plusieurs personnes et personnalités, puis tout le monde a un peu sa technique, sa méthode. Quand tu arrives avec ça, c'est hyper complexe pour aller travailler avec un jeûne, pour travailler dans ta digestion, puis après ça, comment tu utilises ton jeûne pour pouvoir flusher tes cellules mortes, pour pouvoir aider tes cellules endommagées à être régénérées. Mais quand tu tombes dans les termes techniques, moi aussi, je fais des recherches. Là. Si moi, je fais des recherches, imagine... Monsieur, madame, tout le monde, comment ils vont se creuser à la tête pour essayer de comprendre le livre. C'est intéressant, mais c'est tellement complexe que trouver des façons simples d'essayer de le comprendre pour que ça soit comme vulgarisé, ça va être parfait pour que le client comprenne, pour pas que tu arrives avec des termes scientifiques. Parce que si je sors des termes scientifiques, mon client ne comprend rien, je ne suis pas en train de l'aider. Là. Je l'ai juste endormi. Là. Tu le perds. Oui, puis tu vas le perdre. Exact. Il y a Limitless qui est sorti avec Chris Hemsworth, c'est ça? Je pensais à la même affaire. Ouais. Puis, tu regardes ça parce que je me dis, tu sais, quand on conseillerait à quelqu'un de jeûner, puis là, tu écoutes ça, puis après, tu es comme, ouais, tu sais, je pense que ça serait bon. Puis là, je suis pas sûre, en tout cas, bravo, c'est le fait qu'il n'a pas mangé pendant 3 jours, là, ou 4 jours, je me rappelle pas. Mais là, après que ça, c'est sorti, ben là, il y a d'autres mondes qui veulent essayer ça. Puis ça dire, puis après, à la fin du documentaire, il dit toutes les pratiques qu'il a gardées, comment il a mis, genre, dans son quotidien. Je pense qu'il fait 3 jours. Fais-tu 3 jours par mois? C'est un 24 heures par mois. 24 Si je me rappelle bien, c'est un 24 heures par mois à peu près. Oui, ça se puis peut. un 3 jours, je pense, aux 6 mois ou une affaire comme ça. Puis il jeûne un 16-8, 1 ou 2 fois par semaine. Fait que toi, je suis curieuse de savoir, tu penses quoi, puis quand tu conseillerais à un client de faire ça? Ben, c'est ça qui est difficile, c'est que tu peux pas... faut vraiment que ça soit spécifique à un client que, d'un, il n'y a pas de problème de diabète, que son médecin a dit que c'était correct, qu'il pouvait jeûner. Puis après ça, il y a une condition qui est capable de le faire. Fait que, si tu arrives avec un médecin chirurgien orthopédiste, tu le fais pas jeûner, il s'en va dans la salle d'opération. Fait que tu veux pas comme l'influencer dans son travail. Fait que ça serait peut-être bien qu'il mange comme il faut pour pas qu'il peut pas scraper sa job puis recommencer. Là. C'est pas un gars de body, c'est une peinture de char. Là. Non, fait que s'il s'en va faire une chirurgie orthopédique, faut qu'il ait une concentration, faut qu'il ait de l'énergie, faut qu'il soit hydraté. Fait que c'est pour ça que ça dépend à qui. Puis quand tu rentres des jeûnes, mais tu peux commencer avec des tests. Fait que tu n'es pas obligé de dire OK, là, on va te faire un jeûne, tu vas jeûner 3 jours. Il tape parouette. Tu vas peut-être avoir une couple de clients qui vont faire ben là, attends un peu, là, c'est un peu intense. Puis en même temps, tu peux commencer juste avec un 12 heures, un 16 heures. Tu peux l'ajuster, tu le fais 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Moi, j'ai des clients qui n'avaient jamais faim. Puis des fois, si tu as de la difficulté à ressentir ta faim, tu as tendance à te sentir plein. Ben là, on peut tester des jeûnes. Puis des fois, en utilisant les jeûnes, l'appétit revient. Puis là, tu commences à avoir un peu plus faim. Puis là, tu commences à avoir un peu plus de misère à jeûner. Là, tu fais comme, OK, ben peut-être que là, ton métabolisme est en train de repartir. Fait que des fois, ça te donne des résultats aussi, mais ça aide ta digestion. Fait que tu peux utiliser tes jeûnes, pas juste pour faire perdre du poids, mais aider la digestion puis le métabolisme de quelqu'un aussi. Fait que c'est des façons de travailler. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir juste sur de la perte de poids non plus. Honnêtement, toi, Mac, tu vois, moi, je fais juste du privé, là, de la séance privée, fait que je vois plus tant les clients en nutrition. Mais des séances privées, il y a des clients qui me parlent, j'ai jamais faim, je mange pas. Tu sais, une partie... Je vais exagérer la patente que des femmes sont capables. Je pense que bien des femmes ils veulent pas engraisser, puis sont capables de se dire qu'ils n'ont pas faim, puis ils mangeront pas, puis ils vont toffer. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une partie qui est comme psychologique aussi dans quelqu'un qui dit qu'il n'a pas faim? Là, tu le fais jeûner. Tu sais, il faut que tu aies vraiment confiance en ce que la personne dit. Puis c'est quoi la faim? Es-tu capable de me dire c'est quoi avoir faim?
t'as raison, il y en a que c'est comme qu'ils me disent, on dirait que je digère pas vite, puis que je suis tout le temps comme pleine. À ce moment-là, ça pourrait être comme un signe que... Ben, c'est sûr que, tu sais, en partant, ça prend le client, il faut qu'il te fasse confiance pour tout te dire. Si le client te ment, c'est pas ta faute. Parce que s'il te compte une menterie, moi, je me base sur ce que tu me dis. Fait que si tu me comptes des menteries, ben, c'est pas à moi que tu mens, là. Tu es en train de te mentir à toi-même, là, parce que moi, je vais me coucher le soir, je vais bien dormir, parce que moi, je vais me fier à ce que tu m'as dit. Fait que si tu veux que je t'aide, il faut que tu me dises la vérité. Si tu me dis pas la vérité, je vais t'envoyer probablement dans la mauvaise voie. Tu vas probablement pas avoir de résultats. Mais si tu essaies de dire que c'est de ma faute, ben moi, je le sais parce que j'ai été en fonction de ce que tu m'as dit. Fait que ça, c'est hyper important que le client soit capable de te dire vraiment la vérité. Puis s'il y a des clients qui veulent mentir, ben ça leur appartient, mais ils vont se promener d'entraîneur parce qu'ils vont tout le temps dire que ça marche jamais leur affaire. Ben, regarde-toi dans le miroir, là, puis dis-toi la vérité pour commencer, là, puis après ça, on verra. Mais ça devient super important pour pouvoir aider la personne. Ça, c'est sûr et certain. Fait que pour les gens qui ont des troubles de digestion, qui ne ressentent pas la faim, c'est pour la perte de poids aussi, mais quand tout ça se rétablit, tu les renlignes vers quelque chose de moins extrême, si on veut. Mais tu sais, on peut utiliser le jeûne. Moi, j'utilise le jeûne le lendemain de mes triches. Oui, j'ai vu dans le livre que... Moi, j'aime ça, utiliser ça là, parce que quand je triche. Fait que tu sais, je mange pas de la salade quand je triche, là. Je suis comme tout le monde. Fait que moi aussi, je me gâte. Fait que ça soit de la pizza, de la poutine, peu importe. Puis, tu sais, j'exagère dans mes quantités, l'alcool, peu importe. Mais le lendemain, souvent, je suis plein. Fait que je n'essayerai pas, puis je me forcerai pas de déjeuner. Fait que souvent, je vais utiliser un peu le jeûne, puis ça ramène ma digestion rapidement. Ça me permet de libérer aussi de l'espace dans les intestins, parce que quand tu ne manges pas, ça va t'aider un peu. Fait que tu finis par passer un peu qu'est-ce que tu as mangé comme excès de nourriture. Fait que comme ça, après ça, tu es correct. Fait que tu peux utiliser les jeûnes en fonction de ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu as aussi. Puis tu fais quoi, toi, comme jeûne, le lendemain d'un triche? Ben, ça dépend. Des fois, j'ai déjà fait un 24 heures quand j'ai vraiment exagéré beaucoup. Fait que j'avais soupé mon repas de triche, j'ai remangé seulement au souper le lendemain. Fait que ça dépend. Je vais l'ajuster. Puis là, je te regarde, t'es quand même bien baraqué. Ça n'avait jamais été en vrai. Fait que moi, je suis curieuse de savoir, Magali, elle s'entraîne probablement plus comme toi, mais c'est quoi ton type d'entraînement à toi? Bro, tu dis c'est quoi ton split? Ton split? Ah, OK. Sorry. Je suis rendue trop vieille, quoi. J'ai pas vraiment de type d'entraînement. Moi, je fais plus de force parce que je n'ai fait beaucoup. Puis je commence à vieillir. Fait que les articulations, tout ça, j'essaie de faire attention. Puis je veux pas me blesser. Fait que ça, c'est pas mal des choses. Je vais utiliser beaucoup de tempo lent quand je veux me rapprocher de la force. Puis faire un peu d'hypertrophie. Mais tu sais, je vais rester un peu superset, 3-set. Je vais me promener beaucoup je vais rester, mettons, avec la même phase en 2-3 semaines, puis après ça, je varie. Fait que je varie beaucoup mes entraînements. Je n'ai pas vraiment de style. J'aime ça garder de la force explosive parce que j'aime ça, aller travailler ça. Fait que je fais beaucoup de barbell jump squat, des box jump ou peu importe. Là. Fait que je me promène là-dedans, mais j'ai pas vraiment de style. Présentement, j'essaie juste de maintenir ma forme, de garder un petit circuit par semaine pour aller travailler un peu le cardio. Puis le reste, ben, je vais isoler mes muscles, mais je vais toujours travailler mon dos puis mes épaules. Coiffe des rotateurs surtout. Puis mettons, je sais pas t'as quel âge, on doit être proche d'âge quand même. Est-ce que tu trouves que c'est aussi facile de maintenir ta masse musculaire, d'en gagner? Là, dirais-tu que tu es comme stable? Oui, je suis pas mal stable depuis plusieurs années, je dirais. Là. J'ai 44, je ne sais pas quel âge que tu as. J'ai 39. OK. J'ai pas le droit de te poser la question parce que tu n'es pas ma cliente. On est proche d'âge, c'est ça, 39. Fait que tu es 44, je vais avoir 45, mais tu sais, je suis à peu près pareil depuis un bon 4-5 ans, je te dirais. Là. Fait que je suis descendu un peu, ça dépend si... j'ai eu des moments que j'ai joué un peu plus au hockey, fait que là, je suis plus cardio, fait que là, je vais descendre un peu, mais je vais varier. Là, je suis à peu près peut-être 215, 218 le matin. Je peux descendre vers 205, 210, tout dépendant. Là, mais je vais varier à peu près de 5 à 10 livres. Mais je sais que si je veux aussi coter, je sais très bien quoi faire, puis je peux descendre de 10 livres en 2 semaines. Ouais. Oui, je sais. J'ai aucun doute de ça. Sans déshydratation. Sans déshydratation. Là, moi, je veux qu'on parle de suppléments. Max, ça nous intéresse. Yes. Tu sais, chez TB, on est pas mal minimaliste là-dedans. Puis parce que, comme, je pense pas tant que c'est notre branche de commencer à donner des suppléments. Là, on y va avec de la protéine en poudre. Pas mal ça qu'on donne à nos clients. Mais, tu sais, on attendait que tu arrives, on avait une couple de questions par rapport à ça. Moi,
Les deux, on s'entraîne différemment. Je m'entraîne, mettons, à peu près, 1h15, 1h30 À peu près, oui. par jour, 5 fois semaine. J'ai quand même un gros volume et je prends rien sauf de la protéine en poudre. Puis là, je suis en train de me dire, comme, je prends pas de magnésium, je prends pas de multivitamines, je prends rien, de la créatine en ce moment. Parce que j'ai écouté une de tes vidéos, tu recommandais 5 suppléments. Comme le top 5. Oui, le mettons, top là, 5 de tes suppléments. C'est surtout pour une santé générale. Fait que, OK. tu sais, quand tu tombes, mettons, comme l'oméga 3, qui est un anti-inflammatoire naturel, puis avec un des ingrédients dans l'oméga 3, qui est le DHA, c'est pour aider ta cognitivité et ta mémoire. Fait que c'est un peu en prévention de. Fait que, tu sais, les gens qui ont peut-être un peu d'Alzheimer dans la famille ou quoi que ce soit, ça peut aider à prévenir. Ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas, mais ça peut t'aider. Tu sais. Puis comme traitement, même en post-commotion, on utilise l'oméga 3 liquide avec le pH qui est plus élevé, avec des dosages très élevés pour couper l'inflammation. Fait que souvent, c'est l'utilisation du supplément qu'on peut placer selon certains principes, mais de base, à l'année, tu peux garder un peu d'oméga 3 à tous les jours qui va t'aider dans ton quotidien. Je m'étais inscrite au diplôme d'études supérieures en nutrition à l'Université de Laval. Mon fils était jeune, là, j'ai fait quelques cours, dont nutrition sportive, et on passait l'analyse de tous les suppléments. Et j'étais comme un peu décrissée de voir qu'il n'y avait rien qui marchait. Scientifiquement prouvé, il y avait la protéine de l'ISO, la whey qui avait été testée pour la force, la récupération, l'immunité, je pense. Puis la créatine, le café, je ne sais pas si on peut le compter comme un supplément. Sinon, l'oméga 3, en tout cas, tout, là, c'était rien qui était comme concluant. Fait que là, je me suis commencé à... Tu sais, j'ai déjà compétitionné, je prenais plein d'affaires et j'ai un athlète que... J'aime pas nommer des noms sur le podcast, mais il y a quelqu'un qui t'entraîne. J'ai vu tous ces suppléments, je suis comme... Vraiment, il faut que je parle à JF, là, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Puis, moi, je suis comme en performance, fait que j'aimerais vraiment me sentir comme on top of my game. Fait que peut-être qu'il y a des choses que monsieur, madame, tout le monde ne prendrait pas, mais que pour quelqu'un qui s'entraîne à mon niveau, au niveau de Max, ça serait bien, là, tu sais. Bien, l'idée, c'est quelqu'un de l'athlète que tu parles, justement, c'est parce que j'ai eu les bilans sanguins. Oui, ça fait que c'est avec la médecin qu'on a regardé, puis que, OK, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on peut ajuster pour l'aider à performer. Fait que, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de performer, mais ce qu'on veut, c'est l'amener à un niveau supérieur. Fait que c'est là qu'on va combler des carences de vitamines, minéraux. Fait que, moi, j'ai fait la même chose pour moi-même. Fait que c'est ce qui m'aide dans mon quotidien pour pouvoir rester en forme et être capable de faire tout ce que je fais et de garder la forme le plus longtemps possible. Fait que, en faisant des prises de sang, si tu testes ton magnésium puis qui est vraiment bas, ça se peut que tu n'aies pas de symptômes, tout ça, puis ça se peut que tu n'es pas obligé d'en prendre. Tu peux fonctionner très bien sans en prendre. Est-ce que si tu en rentres, tu vas récupérer un petit peu plus? Est-ce que tu vas augmenter un peu ta masse musculaire? Est-ce que tu vas dormir mieux? Peut-être que oui, peut-être que non, mais en même temps, tu es bas. Quand tu regardes puis tu vas faire ton test de niveau d'huile dans ton auto, si ton huile est basse, le mécanicien ne se pose pas la question, il rajoute de l'huile. Parce que tu es supposé avoir tel niveau pour avoir un auto optimal. Fait que c'est un peu l'idée. Fait que ce que j'ai appris, moi, dans les bilans sanguins, c'est tous tes niveaux. Tu as des ranges, fait que tu as un barème, mais tu as un niveau qui est optimal. C'est celui-là que j'essaie d'aller chercher, surtout avec mes athlètes. Là, je sais qu'il y a des clients Timboilo ou notre communauté qui écoute le podcast. On s'entend les gens qui nous arrivent qui ne mangent pas bien, qui ne focusent même pas là-dessus. Là. Il y a des choses comme pas mal plus importantes quand tu ne manges aucun légume, aucun fruit, puis que tu n'arrives pas à avoir assez de protéines. Quand on parle d'un athlète, comme déjà là, nous, on sait que notre nutrition est déjà comme pas mal optimale. Fait que c'est là que ça devient intéressant aussi. Malgré que tu en as qui sont en carence, que là, tu pourrais dire, ouais, là, tu sais, quand tu as le bilan sanguin, tu peux dire, ouais, toi, il faudrait supplémenter en ça. Fait que là, moi, je t'arrive, je suis comme, OK, Jeff, je veux que tu m'aides. Tu m'envoies passer des tests sanguins. C'est quoi que tu vois, que tu regardes chez un athlète habituellement? Bien, j'ai vraiment une longue liste, là, très, très, très longue liste. Parce que ce que je veux avoir, c'est comme une inspection de 200 points, mettons, sur ton auto. Fait que je veux tout voir. Ton système hormonal, je veux voir tes enzymes hépatiques, je veux voir tous tes électrolytes, toutes tes vitamines, tes minéraux, ton profil hormonal au complet. Fait que tout ce qui est estrogène, progestérone, testostérone, tout ce que je peux voir pour avoir une idée de ce qui se passe présentement aujourd'hui. Fait qu'on a comme une photo de ce qui se passe aujourd'hui. Après ça, qu'est-ce qui est à travailler, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qui pourrait t'aider à t'améliorer dans tes performances. Fait que c'est là que je vais rentrer des suppléments, on va faire des tests, puis après ça, si on peut refaire des bilans sanguins 3 mois, 6 mois plus tard, on refait des bilans sanguins, puis on compare. Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu as les bons niveaux? Est-ce qu'il t'en manque un peu de vitamine D? Ou on est un petit peu trop haut, on va redescendre? Fait qu'on peut ajuster après les dosages en fonction de tes résultats sanguins.
Fait que c'est ça l'idée. C'est utiliser un supplément, c'est pas nécessaire, c'est pas une obligation. L'idée, c'est de t'aider à performer. T'sais, souvent, les 2 plus grandes carences en Amérique du Nord maintenant, c'est vitamine D et magnésium. Faut que tu en prennes. Combien? Je ne sais pas. Il faut que tu fasses des bilans sanguins pour avoir ta dose précise. T'sais. J'avais une formation avec Jean-François Dionne, pharmacien, lui. Puis avec un autre naturopathe, Kevin Arsenault. Oui. Puis, c'est ça qu'il disait, que dans le fond, on est presque tous carencés. Là. Ici, il me montrait en Amérique du Nord, puis c'était fou, là, en vitamine D, tout ça. Ça, là, personne jugez-moi. Je vais au bronzage une fois semaine. J'ai commencé, ça fait 1 mois. Je prends 6 minutes, puis on dirait que ma vie est comme... Ça fait trop du bien. Je me sens en manque de vitamines, puis ça me remet sur le piton. Là, s'il y a une dermatologue qui m'écoute, elle ne sera pas contente. Comme, non, c'est pas bon pour la peau. Mais moi, c'est comme ça. Puis, tu sais, la vitamine D, encore là, le dosage, c'est absorbé par la peau. Comment c'est efficace? Puis c'est quoi le dosage qu'il faut que tu prennes? Moi, j'avais appris, il me semble, dans le cours, c'était ton poids en kilos fois 35. C'est ça de chance, c'est pas ça? Non. OK. Ben, écoute, de tout ce que moi j'ai vu et j'ai lu et que je me suis fait enseigner par des médecins là, en Europe et aux États-Unis, il n'y a pas de dosage précis. Ils vont donner un dosage de 500 UI à 1000 UI par jour, en moyenne. Fait que tu peux commencer avec ça. Quand tu vois ton médecin et que tu dis que tu prends la vitamine D et tu veux voir si ton niveau est bon et tout ça, ben ça serait peut-être une bonne idée. Si le médecin peut te le prescrire comme bilan sanguin, là, tu vas voir si ton 1000 UI, c'est assez. Fait que si tu es vraiment trop basse, ben tu vas peut-être monter à 2000, à 3000. Mais tu sais, encore une fois, c'est adapté à tout le monde. T'sais, moi, je prends 6000 UI par jour pendant l'hiver pour avoir le niveau optimal de vitamine D. L'été, je descends à 3000. Fait que je coupe de moitié. Vraiment l'été, parce que tu n'as pas assez d'exposition au soleil? Je suis pas assez au soleil. Puis moi, j'ai une peau qui brûle, fait que je suis obligé de mettre de la crème et tout ça. Fait que il faut que je me protège du soleil. Fait que tu sais, j'en fabrique pas assez. Mais moi, j'ai fait des prises de sang, été comme hiver. Fait que là, je sais exactement comment mes niveaux se promènent. Fait que c'est plus facile pour moi de doser. Mais je ne recommanderais pas à quelqu'un de prendre 6000 UI si je n'ai pas son bilan sanguin. Puis juste anecdote, que j'ai parlé à 2 clientes qui sont dans l'armée américaine en Arizona. On a fait des tests de vitamine D. On s'entend qu'il fait soleil en Arizona. Puis ils sont à l'extérieur parce qu'ils sont dans l'équipe de parachutisme. Puis c'est des machines de guerre à l'entraînement. Puis tout ça, là, c'est fou. Là. Mais quand tu regardes les niveaux de vitamine D, ils sont off complètement. Là. Ils sont plus bas que le plus bas de la moyenne. Là. Mais il faut pas que tu aies... Il me semble que Kevin Arsenault avait dit ça. Il faut que tu aies tout le corps au soleil, pas juste le visage. Fait que si eux sont dehors, ils sont quand même pas en bikini. Ouais, ben, ils sont à l'extérieur souvent. Fait que ça soit à la maison pour aller dans la piscine, faire du vélo, courir, tout ça. Fait qu'ils sont exposés beaucoup plus que nous au soleil. Mais ça reste que c'est 2 personnes qui ont de la difficulté à l'absorber. Fait que là, on a rentré supplément de vitamine D. Ça serait quoi le... Excuse, moi, je suis comme en feu avec mes questions. Écoute, moi, j'enjoy mon temps. Là, okay. Ça serait quoi un signe comme... Je sais pas, toi, tu l'as déjà ressenti. La fatigue, sûrement, mais un signe que tu es vraiment off au niveau de ta... Comment tu le synthétises? Pour la vitamine D? Oui. Ben, c'est super difficile parce que tu as trop de symptômes qui peuvent corréler ou qui peuvent t'indiquer plusieurs problèmes. Fait que c'est dur de dire « Ah ouais, c'est sûrement une carence en vitamine D ». Fait que la seule chose que tu peux dire, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui mange correct, mais tout dépendant comment a son style de vie, mais qui s'entraîne aussi, ben ça se peut qu'elle arrive à l'automne, qu'elle soit fatiguée, qu'elle ressente un peu la dépression saisonnière. Ça peut amener justement la carence en vitamine D. Fait que souvent, c'est là que c'est intéressant de la tester et de voir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est hyper difficile. Là. Tu ne peux pas relier des symptômes à juste ça. C'est très tough. Mais on va se le dire, là, moi, j'ai ressenti une fatigue dans le début. Là, on dirait que c'était en train de... Puis mes clients, on sentait tout comme... Tu te sens moche, tu te sens comme... On est au Québec, il fait froid, il n'y a pas de lumière. Tu arrives chez vous, il fait noir. Moi, je me lève, il fait noir. Moi, c'est pas comme la dépression, je me sens pas déprimée. Comme il me manque, comme... On dirait que j'étais à la recherche de la lumière. Comme tantôt, il faisait soleil, je pense que je me suis mis de même. Moi et mes clientes, on restait là, tu sais. Comme on manque ça. C'est normal aussi parce que, tu sais, justement... On arrive à l'automne, octobre, novembre. Novembre et décembre, c'est les pires. Comme aujourd'hui, c'est la journée la plus courte de l'année. Fait que, c'est celle qui a le moins de soleil. Même s'il y a du soleil dehors, c'est la journée qui a le moins d'ensoleillement dans la journée. Fait que c'est sûr que c'est plus tough. Mais à partir des fêtes, après ça, il y a plus de soleil dans la journée. Fait que là, ça va changer un peu le tempérament de tout le monde. Puis en même temps, tu tombes en janvier. Fait que là, tu sais que le mois de mars s'en vient, puis avril. Fait que ça te donne une autre motivation. Fait que souvent, quand on arrive à
septembre, octobre, c'est là que les gens commencent à descendre, à crasher un peu. C'est pour ça que souvent, ça devient important de tester la vitamine D ou essayer au moins d'en prendre. Fait que, même par prévention, tout le monde peut prendre 1000 UI de vitamine D. C'est ce qu'ils recommandent. Puis après ça, tu peux t'ajuster et essayer de demander à ton médecin pour pouvoir faire des tests puis ajuster ton dosage. Fait que ce que tu me dis, c'est que je serais peut-être pas plus performante si je prenais des suppléments parce que peut-être que je suis comme je suis correct avec tous mes trucs. En fait, si tu prends des suppléments, il faut que tu trouves les bons et les bons dosages. Fait que si tu veux utiliser comme la créatine, fait que tu as dit que tu prenais la créatine. Tu prends quel dosage? Là, je peux te dire ça ici, qu'est-ce qui arrive quand j'en prends trop? Comme je vais aux toilettes. Fait que là, dans le fond, j'ai réduit parce que sinon, je flush tout. Ça je prends 5 mg, 100 mg, 5 grammes. 5 grammes. Ouais. Puis là, maintenant, j'en prends juste un petit peu moins. Puis si j'apprenais au complet, j'allais aux toilettes tout de suite après. Okay. Ça m'a pris un bout avant de savoir que c'était ça. Puis je suis comme crime, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, c'est ça. Souvent, la créatine, c'est fait pour faire une rétention d'eau, puis c'est fait pour t'aider à augmenter ta force. Normalement, on l'utilise comme ça. C'est comme ça qu'elle a été étudiée. Puis il y a vraiment énormément d'études sur la créatine monohydrate. Monohydrate, c'est très important. Fait que toutes les sortes de créatine, de créalcaline, machin. Si tu achètes une créatine que le vendeur te dit celle-là, elle ne fait pas de rétention d'eau, achète-la pas, elle ne sert à rien. Fait que l'idée, c'est de faire une rétention d'eau intramusculaire pour développer plus de force. C'est ce qui t'aide à aller faire plus de déchirure et d'aller chercher une masse musculaire. Ça, c'est la première base de la créatine. La deuxième, c'est de l'utiliser pour récupérer. Fait que tu vas améliorer ta récupération d'ATP. Fait que tu veux utiliser la créatine pour t'aider à récupérer. Fait que tu as une meilleure récupération durant tes efforts physiques. Fait que là, tu veux utiliser la créatine pour ça. Fait que tu as deux options pour comment tu vas l'utiliser, puis tes dosages aussi. Fait que tu sais, des dosages normaux vont être à peu près ça, 2,5, 5 grammes. Ish 7,5, tout dépendant qui 10, peut-être un gars avec plus de masse musculaire, mais ça dépend encore pour chaque personne. Mais il y a des tests qui ont été faits à 50 et à 60 grammes de créatine dans des études. Fait que ce qui se fait plus aujourd'hui, puis je le recommande pas non plus, parce qu'ils appelaient ça des loads, puis avant c'était des cycles de 4 semaines. Fait que c'est complètement différent, parce qu'à ce temps, on peut utiliser la créatine sur 10-12 semaines, puis moi j'ai certains athlètes, surtout des joueurs de hockey, que j'utilise la créatine durant toute la saison. Fait qu'ils ont à peu près un mois off dans l'année, puis ils en prennent pendant 11 mois. La différence, c'est le dosage, quand tu l'utilises, puis comment tu l'utilises. Mais là, pour les joueurs de hockey, tu l'utilises pour la récup, comment? Oui, pour le système de récupération. Tu sais, quelqu'un qui a un métabolisme super actif, qui est très petit, puis qui a de la difficulté à aller chercher une masse musculaire, là, on va rentrer la créatine pour pouvoir l'aider à garder aussi. Fait que des fois, tu vas faire une pesée avant puis après une game, puis il va perdre, mettons, 5, 6, 7, 8 livres. Tu veux balancer ses électrolytes, ça, c'est la première chose. Puis après ça, tu peux utiliser la créatine pour l'aider justement à performer. Parce que souvent, cette personne-là va avoir tendance à prendre un peu plus de temps à récupérer ses matchs ou ses pratiques. Fait que là, tu peux utiliser la créatine, mais il faut que tu testes tes dosages aussi pour trouver le bon dosage pour lui. Fait que c'est un peu comme l'alimentation, il faut que tu testes un peu. Puis après ça, tu as des dosages scientifiques aussi. Fait que tu peux aller chercher des vrais dosages ou tu peux même tester tes acides aminés en prise de sang. Moi, j'ai un laboratoire au Québec qui fait les tests d'acides aminés. Puis ça, je l'ai fait avec des athlètes. Puis j'ai placé les bons dosages des bons acides aminés pour l'aider à performer. Et c'est vraiment efficace. Mais ils regardent tous les acides aminés? Oui. Oh, ouais. Oui. Fait que ça, c'est différent. Mais on n'est pas là au Québec. Là, c'est plus facile de le faire aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe. Là, mais c'est complètement différent. Là. Puis toi, tu prends quoi comme supplément? C'est pas trop indiscret. On a combien de temps encore? Je suis curieuse de savoir. Non, j'en ai pas tant que ça. Moi, la différence, c'est que j'ai été obligé de séparer mes ingrédients. Je te donne un exemple. Le Synerzinc d'ATP. Il y a du zinc, du cuivre et du sélénium dedans. Moi, mes deux grandes carences, c'était le zinc et le cuivre. Mais pas le sélénium. Fait que je ne peux pas prendre ce produit-là. Fait que je suis obligé de prendre deux ingrédients différents. Fait que ça me prend un zinc et un cuivre. Puis là, il faut que je trouve le bon dosage pour m'amener dans les niveaux optimaux. Fait que c'est pour ça que ça peut donner des fois l'effet de « Ah, tu as beaucoup de suppléments. » Oui, mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que je les sépare. Mais quelqu'un qui a une carence en zinc, cuivre, sélénium, puis que tu le doses avec, puis ça fonctionne super bien, parfait. Tu as un produit au lieu d'en avoir 3. Mais c'est déjà arrivé que des clients qui avaient 3 carences, des 3, il fallait que je sépare les 3 pareils. Parce qu'il fallait prendre beaucoup plus de zinc, plus de sélénium, mais pas beaucoup de cuivre. Fait que des fois, tu es obligé d'adapter. Fait que moi, j'ai été obligé de faire ça. Fait que moi, il fallait que je place mon magnésium différemment, mon zinc, mon cuivre aussi, ma vitamine D. Fait que j'ai pas de complexe B, j'ai une multivitamine, je suis correct avec ça.
Oméga 3, probiotiques. En général, ça ressemble à ça. Et tu roules là-dessus à l'année? Ouais. Laquelle multivitamine que tu prends? Moi, je fonctionne très bien avec la provitamine Greens de XPN. Ah, t'as connais-tu? Non. Similaire à la Total Defense d'ATP. Fait que c'est Les prix quelques sont différences. pareils juste pour des clients? Ça va varier parce que tout dépendant des ingrédients dedans, des dosages. Fait que, tu sais, puis il y en a qui vont préférer la Total Defense, l'autre, la provitamine. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu testes aussi. Des fois, il y en a une que tu as un petit peu plus de difficulté à digérer. Tu vas peut-être prendre un autre. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu les essaies. Moi, je pense pour vrai, je devrais prendre un petit vitamine. Hey, j'ai tellement été malade. Pour vrai. Il faudrait que tu te fasses tester. Oui, ça va être ça. Il faudra que je prenne. Ben, le zinc va t'aider pour ton système immunitaire aussi. Oui. Fait que si tu as une petite carence en vitamine D, tu as une carence en magnésium, tu as une carence en zinc, souvent, c'est pas des grosses carences. Un médecin va regarder ça, puis tu pas de cas médical avec ça. Sauf que pour toi, avec ce que tu fais, puis activité physique, Oui. ça pourrait être une bonne idée pour t'aider. Puis surtout si tu as tendance à tomber malade souvent, ben ça peut t'aider. Ça ne veut pas dire que tu vas tomber malade vraiment moins souvent, mais au lieu d'être malade pendant 4 jours, tu vas peut-être être malade juste pendant 2 jours. Fait c'est pas miraculeux, mais ce qu'on veut, c'est s'aider le plus possible. Si je m'entraînerais pas autant, je pense pas que je serais autant malade. Je pense juste que ça fait un stress. Puis j'ai un enfant qui est à garderie, qui ramène toutes les bébites. Fait que ça l'aide pas. T'as-tu une question pour les suppléments? Pour les suppléments, non, mais pour le sommeil, par exemple. Oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on laque, là, qu'on laisse de côté. Excusez. On t'aime, ignore. mon anglophone. Oui, c'est ça. Qu'on ignore, qu'on met de côté, que c'est la première chose qui passe au bat, là, tu sais. Qu'on est comme, je vais dormir quand je vais être mort, comme. Mais avec les athlètes, puis en tout cas, moi, quand que je jouais à l'Uni au volley, comme, je le savais, là, si je dormais pas bien, ça allait pas bien au poste, là, tu sais. Puis la récupération aussi. Fait qu'est-ce que, toi, c'est quoi tu recommandes? Comme, est-ce que tu vois-tu une différence avec des athlètes qui dorment bien, qui ont une meilleure récupération? T'sais, on peut élaborer là-dessus? Ben oui, parce que le sommeil, d'un, c'est hyper important pour tout le monde. Tu le vois, là, aujourd'hui, j'avais une cliente que j'ai entraînée, puis elle a eu une mauvaise nuit à cause que sa petite fille était malade un peu. Fait que là, elle a dormi 4 heures-ish. Puis après ça, sa fille qui est venue coller, elle filait pas, fièvre, peu importe. Fait que là, j'arrive pour l'entraîner, j'étais obligé d'adapter son entraînement. Elle a tellement pas bien dormi. Mais elle dormait bien, là. Elle a 5, 6, 7, 8 nuits qu'elle a super bien dormi avant. Fait que c'est pas... Ça peut avoir une répercussion juste avec une nuit de sommeil. T'sais. Fait que si tu es supposé performer dans ton sport puis que tu dors mal la veille, c'est clair que ça va t'influencer. Fait que, de plusieurs niveaux. Puis après ça, ben, si tu as des mauvaises nuits dans ta semaine, ben, avec l'accumulation, là, ça va commencer à influencer ta digestion, puis ça peut commencer à influencer ton profil hormonal. Là, ça, c'est un cas qui a été avec un médecin. Mon client a 29 ans. Travail un peu stressant, heure un peu déplacée. Il peut travailler de soir, un peu de jour, des fois les fins de semaine, etc. On fait le tour, j'essaye des plans alimentaires, on essaie de faire perdre du poids, il réussit, mais c'est un peu plus difficile. Puis là, je me pose la question, puis je suis comme, il y a quoi qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'on peut tester thyroïde? On va essayer, demande au médecin, teste la thyroïde. Moi, il est au ralenti un peu, OK, fait que ça peut l'influencer, fait que comme une genre d'hypothyroïdie, mais qui commencerait à faire. C'était louche un peu parce qu'il était tout le temps fatigué, mais j'étais là, c'est pas tant que ça à cause de ta thyroïde parce qu'elle n'est pas si au ralenti que ça, mais en tout cas. Fait qu'on pousse un peu plus loin pour essayer de tout tester ses vitamines, minéraux, tout ça. Fait que correct, pas un peu de carence, mais pas tant que ça. Fait que là, finalement, on dit OK, le médecin allume, puis elle dit je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire un test d'apnée du sommeil. C'est ça, je pensais. Puis quand on a fait le test d'apnée, c'est apnée sévère. Fait que là, il a été pris en charge pour ça. Fait qu'il dit avant de supplémenter ou d'essayer de faire quelque chose, commence avec ça. 3 mois en apnée, sa thyroïde, elle est revenue A1, mais vraiment A1, là, vraiment, avec 0 supplément. Fait que, avec la machine qu'il y avait? Avec la machine, parce que son sommeil l'influençait trop. Fait que ça le fatiguait trop. Oui. Fait qu'il tombait tellement en fatigue, puis ça influençait tellement son profil hormonal. Ça influençait sa digestion parce qu'il était gonflé, il était ballonné, puis là, j'avais de la misère, puis j'avais beau essayer probiotiques, enzymes digestifs pour essayer de l'aider, puis j'étais comme, ouais, mais là, je t'en donnerai pas plus, c'est sûr. Fait que, tu sais, il y a d'autres choses. C'était clair qu'il y avait d'autres choses. Fait que, tu sais, on a découvert ça en faisant plusieurs tests, mais ça a pris quasiment 1 an d'essai-erreur. Étais-tu comme dans l'obésité? Non, il était juste plus... il s'entraîne 5-6 jours semaine, 1 heure, 1 heure et demie par jour, il suit son plan. Il était juste un peu plus gras que la normale, surtout avec ce qu'il faisait comme entraînement et comme effort, puis surtout à l'âge qu'il a, parce que normalement, il aurait été supposé descendre plus vite aussi.
Fait que, ça ne veut pas dire que c'est ça pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ta machine d'apnée de sommeil va guérir tous tes problèmes. Sauf que pour lui, c'était ça. Puis sa digestion influençait directement son profil hormonal. Son sommeil influençait directement son profil hormonal et sa digestion. Mais tu sais, tantôt, on parlait que je tombe plus souvent malade. Je me couche tôt. Je le sais que mon grand-père, il me disait ça comme « Ah, j'ai pas dormi, je somnole. » Mais je pense que moi, tu pourrais être à côté de moi, tu rentres dans la chambre, je te jure, je me réveille. J'ai un sommeil qui est comme fragile. Ma soeur jumelle aussi, un des deux, on est pareil. Fait que je pense que je tombe pas dans un... J'ai mon sommeil profond, mais je suis tout le temps comme borderline. Ce qui fait que je me couche hyper tôt, je réussis à avoir comme mon 7-8 heures, là, 8 heures. Mais est-ce que l'efficacité est comme à son 100%? Je suis pas sûre, puis je sais pas comment faire pour améliorer un sommeil profond si ça fait pas juste partie... Comme je m'endors, là, c'est comme un running gag. Je touche mon oreiller, bang. J'ai pas de trouble de m'endormir, mais je pense pas que mon sommeil est tant récupérateur. Mais ça serait intéressant de voir, tu sais, peut-être ton magnésium peut t'aider à rentrer dans un sommeil plus profond si tu es carencé en magnésium, ou d'aller voir. À cette heure, il y a tellement de cliniques du sommeil là, que tu peux aller faire des tests qui peuvent t'aider puis qui ont des experts là-dedans. Moi, c'est ce que je suggère à des clients, c'est aller faire un test, test du sommeil, test d'apnée du sommeil. Si jamais tu ressors de là puis que tout est beau, tout est correct ou qu'il n'y a pas grand-chose, on va travailler sur d'autres choses ou on va pousser pour aller voir les prises de sang pour regarder c'est quoi tes carences qui peuvent influencer. Puis des fois, c'est juste une mini carence en mélatonine qui commence avec l'âge, parce que souvent, on décroît la production de mélatonine à partir de 25-30 ans, si je me rappelle bien. Fait que, ça peut influencer ton sommeil énormément. Fait que ça peut t'empêcher de rentrer dans un sommeil très profond. Puis là, on parle de microdosage. Là, on parle de 1,5 à 1,5 mg de mélatonine. Mais ça, j'en prends des fois. Ben, j'en donne à mon fils. Des fois, je prends l'autre moitié. OK, c'est 1,4, je te jure. Moi, je prends ça, là. Après 2 minutes, comme je tombe endormie. Fait que ça me prend pas. Hey, je pense que Christelle, mon amie, elle en prend 4. De comme 5... Hey, moi, là, j'ai pris ça la première fois. Je dormais encore à 3h PM le lendemain. Ben, ça se peut parce que... ça Je suis endormie, là. Je suis endormie au gaz. Moi, je suis bien énervée, là. Pas moi. Ça se peut parce que, souvent, c'est les dosages qui ont été vendus en pharmacie, parce que j'ai un de mes amis qui est pharmacien et une amie aussi, la meilleure amie à ma blonde, Maude, là, je vais la saluer en même temps, elle est extraordinaire. Puis, eux, c'est pas ça qu'ils apprennent. Ils apprennent, les dosages de mélatonine de 5 et 10 mg qui sont beaucoup plus élevés, sont utilisés en jet lag. Fait que c'est ça qui est recommandé. Fait que tu vas l'utiliser quand tu reviens, mettons, de l'Europe ou tu t'en vas en Europe. Mais un dosage préventif d'anti-aging, que je vais dire, mais on tombe avec du 0,5 à 1 mg. D'un, il faut que tu essaies de trouver... Ça se trouve rarement dans les pharmacies. T'as pas le choix. Il faut que tu les coupes, mais là, il faut que tu trouves du 3 mg. Ça, c'est plus difficile. Ou tu regardes sur ma boutique en ligne, ou si tu as une boutique, tu peux rentrer et commander de certaines compagnies qui ont du spray. Ou vraiment du 1 mg, que là, c'est plus facile à doser. Ah oui, j'ai vu ton spray. Ça marche. Ouais. C'est la même affaire? Oui. Je suis fascinée parce que tu parles, puis là, moi, je lis en arrière des bouteilles. Fait que les bouteilles de mélatonine, ils disent exactement que c'est pour le jet lag, puis ils t'en disent, prends-en un ou deux, puis c'est ça. Genre d'or. Puis la créatine, même chose. Fais un loading. Parce qu'en arrière des pots de créatine, ça dit encore, à ce jour, et je pourrais sortir la mienne, de faire un loading phase. Bien, parce que c'est ce qui a été étudié. T'sais. Il y a d'autres études qui sont sorties, mais encore une fois, c'est un peu comme le jeûne intermittent, ça change tout le temps. Tu apprends tout le temps des choses. La créatine, avant, on ne l'utilisait pas beaucoup pour des marathoniens. Moi, je l'utilise avec des marathoniens. Mais... J'ai jamais entendu ça. Je sais, mais... je sais. Parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est un médecin aux États-Unis qui m'a parlé de ça. Puis, l'idée, crime, c'est brillant parce que, dans le fond, il court tout le temps. Fait que son système d'énergie, il faut que tu l'aides à récupérer pour qu'il soit capable de continuer à courir le plus longtemps possible. Fait que tu peux utiliser la créatine avant et pendant sa course. Mais combien de temps avant que ça fasse effet? Dans ses courses? Ouais. Ben, tu commences à le faire déjà dans sa préparation de son marathon, puis tu vas l'utiliser dans son marathon après. Mais tu peux faire des tests après pour voir, OK, t'en rentres-tu un 2,5 g avant ou 5 ou un 2,5 pendant, ou il faut que tu fasses des tests un peu, mais il y a plusieurs façons là, de travailler. C'est ça l'affaire avec les suppléments. La mélatonine, ça marche. On se cachera pas rien, là. Ouais. Ça marche. Mais moi, de prendre quelque chose, puis comme là, encore là, je prends la créatine, je vais être honnête avec vous, en ce moment, je vois aucune différence. Aucune. Dur à dire, peut-être c'est minime. Autant sur ma récup que... Là, j'apprends, là. Si on se fie au dosage, t'en as vraiment pas pris assez pour te donner un effet que tu vas voir une différence. Quand je prends le 5... Tu prends moins que 5 maintenant. Oui, moins que 5. C'est ça. Faudrait peut-être que je la split en 2 pour la digestion. Peut-être. Pas qu'elle passe tout droit, là, tu sais. Ouais. Mais pour le sommeil, tu
on a parlé de la mélatonine. Je serais curieuse, tu me parleras là, du spray. Tantôt, on a parlé d'anti-aging. J'ai 39 ans. Assurément, le mot, il m'excite. Il vient beaucoup. t'accrocher. Ah hein? oui, vraiment. Fait que là, est-ce que ça serait de prendre pas prévention, mais pour t'assurer que tu as un bon sommeil, pour t'aider à récupérer, C'est l'idée. effet boule de neige? Ouais. C'est l'idée parce que tu vois, j'ai un médecin en France, un médecin en Belgique et un aux États-Unis qui m'ont donné la même information. Fait qu'eux pourraient aider le sommeil puis favoriser en fait la production d'hormones de croissance parce que c'est dans ton sommeil que tu produis ton hormone de croissance puis il faut que tu rentres dans un sommeil assez profond pour pouvoir la produire. Fait que si tu as un sommeil trop léger puis que tu tournes tout le temps, ça ne t'aidera pas. Fait que ton magnésium peut t'aider pour rentrer dans ton sommeil profond et ta mélatonine, mais à microdosage. Fait que souvent, ils vont rentrer 1,5 à 1 mg puis tu le gardes à tous les soirs à l'année longue. Parce que tu veux aider ton système à rentrer dans un sommeil profond. Fait que tu le commences en prévention à partir de peut-être 30, 35 ans, 40 ans, mais si tu commences à sentir que ton sommeil est léger et tout ça, ça serait un bon temps de le tester. Parce que j'ai la bague, là, la Oura, Ouais. puis ça me dit que mon sommeil est correct, puis tu sais, je le sais parce que quand je me tourne, je regarde, puis ça me le dit. Mais mon sommeil profond, il est tout le temps comme sur le bord. Fait que je pense que je vais essayer ça. Toi, tu penses-tu que tu dors profondément? Oui. Mais tu sens-tu que tu tournes des fois ou non? Non. Jamais, tu sens Non. pas? Mais je vais me lever peut-être une fois pour aller aux toilettes 2 fois. Mais sinon, dernièrement, là, une bûche. Mais je dors pas beaucoup, tu sais. Je me couche vers 10 heures, puis je vais me lever vers comme, en ce moment, comme 4h45, 5 heures. Puis je me réveille pas moi-même. Puis, mais tu sais, c'est ça, je pense, nos clients, pour vrai. Là, ma tranche d'âge, ils se font tous réveiller, là, comme la cliente que tu as eue. Fait que ça, c'est dur. Moi, je préviens, je dis couche-toi plus tôt. Regarde, si tu le sais que tu le vas... Moi, c'est ça que je fais. Là, quand mes enfants sont malades, 100%, j'en ai 2. Un se lève et réveille l'autre. Fait que moi, je fais de la prévention. Je me couche plus tôt. Fait que je suis bien moins fatiguée, même s'ils m'ont réveillée la nuit. Oui, bien souvent, c'est une bonne idée. Il faut juste ajuster tes nuits. Ou ton conjoint est là, conjointe, bien, tu fais une nuit, c'est toi qui es de garde, puis l'autre nuit, c'est l'autre. Puis, tu sais, comme ça, tu n'es pas en train de faire 3 nuits à pas dormir. Mais c'est là que ça devient important d'avoir de l'aide. Mais c'est ça qui est l'idée. Là, si tu peux gérer ton sommeil et tu es toute seule, ben, ça se fait. Mais avec des enfants, tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'aides. Là, je vois le temps, on le gardera pas plus qu'1 heure. Avant qu'on parte, on pourrait le garder pendant 1h30, on va le faire revenir. On n'aura pas le Je choix. peux revenir. On va Ben, il le va faire falloir revenir. t'entraîner à Gatineau. C'est sûr que je vais viendras revenir. t'entraîner Mon dans beau-frère et notre- ma belle-sœur sont là, c'est sûr et certain. Ouais, il va venir s'entraîner Ben aussi. là, la prochaine fois, il va falloir que tu viennes t'entraîner avec nous autres. Parfait. Moi, je ferai pas de chest-bras, mais des box jumps. Je peux faire des box jumps. Des box jumps aussi. Dans le livre, il y avait... Ce que j'ai mis, c'est les 4 piliers Oui. pour la santé. C'est ça? Les 4 piliers. Fait que tu avais le sommeil, la digestion, l'énergie, la récupération. Exact. Hey, j'ai mon ordi de fermé et tout. On est rappelé. J'ai voulu justement le vulgariser pour que ça soit simple en 4 piliers et en imageant un peu les 4 pattes d'une chaise. Pour être comme vraiment solide, c'est si tes 4 piliers sont solides, normalement tout va bien puis tout fonctionne bien. Si tu commences à en briser un, ben là, tu vas branler un peu. Puis si tu en brises 2, ou tu tiens pas longtemps sur 2 pattes sur une chaise habituellement. Fait que, puis là, si tu en brises un autre, oublie ça. Là. C'est sûr que tu plantes. C'est une question de temps. Puis pour toi, c'est quoi, tu sais, santé pour la vie, santé optimale? Quand tu t'évalues, ces 4 piliers-là, comment tu l'évalues chez quelqu'un? Ben, c'est bon parce que dans toutes les entrevues que j'ai faites, l'idée d'aller chercher une santé pour la vie, c'est un équilibre, mais sur 12 mois par année. T'sais. Fait que il ne faut pas que tu arrives et que tu dis OK, là, je vais faire un plan. Pis tout. Ouais, mais tu fais ça pour janvier puis février puis tu fais rien le reste de l'année. Pourquoi? Ah, j'avais un voyage. Ouais, mais pourquoi tu le fais pas pour toute l'année? C'est ta santé, c'est ta routine. Je ne suis pas plus malheureux parce que moi, je m'amuse pratiquement toutes les fins de semaine. Je prends un verre toutes les fins de semaine. Je vais tricher toutes les fins de semaine. Mais dans ma semaine, je sais exactement quoi faire. Puis je prends mes suppléments, puis je m'entraîne, puis je mange bien. Puis fais juste l'établir sur un plan de match de 12 mois. Puis au lieu de te stresser puis d'essayer de faire 7 jours sur 7, bien, fais-le juste 5 jours semaine. Fais-le 4 jours semaine. Tes résultats vont être un petit peu moins rapides. Mais au moins, tu es déjà au-dessus de la moyenne dans ta semaine. Parce que je dis que faut que ça te prenne au moins 4 jours par semaine. Parce qu'il faut que tu sois un peu plus haut que ta moyenne de 7 jours. Fait que tu n'as pas le choix d'être à 4 jours, au moins clean 4 jours. Puis après ça, tu vas viser sur une année au complet pour aller chercher des résultats pour perdre du poids ou être en santé, mais aller retrouver une santé, à aller bouger. Fait que
4 jours à suivre un plan alimentaire. Tu peux juste bouger 2-3 fois par semaine, mais bouge, fais quelque chose, puis prends-toi en main, puis aide-toi, parce que tu vas juste avoir moins de problèmes plus tard, puis tu vas probablement prendre de la médication moins rapidement aussi. Parce que ça, c'était une chose qui m'avait marqué. C'est dans une formation en Belgique, le médecin il a dit « On est rendu avec une espérance de vie de 80-85 ans. » Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il commence à prescrire diabète, cholestérol, haute pression à partir de 40 ans. Fait que tu passes la moitié de ta vie avec de la médication. Fait que tu passes la moitié de ta vie malade. Ça, c'est épouvantable. Ça, pour moi, là, ça me motive. C'est ça, c'est pour ça que je fais ce travail-là. De savoir qu'il y a des gens qu'on aide qui ne prennent plus de médicaments après. On en a combien de clients? Moi, c'est arrivé. Là, ma cliente est comme, oh, je me sens étourdie finalement. Comme elle a perdu 30 livres, elle n'a plus besoin de ses médicaments pour la haute pression. Ouais. Fait que pour ça, c'est comme moi, non, tu as raison. Je ne peux pas concevoir qu'on va se rendre là puis que tu es 45 ans à prendre des médicaments. Puis c'est un investissement, tu sais, je veux dire, quand tu t'investis, mettons, financièrement, tu n'as pas ton retour tout de suite. Mais c'est la même chose avec la santé, là. C'est exactement ça. C'est plus tard que tu vas en bénéficier beaucoup. Puis c'est drôle parce que j'avais parlé avec un médecin orthopédiste qui était plus âgé, puis lui avait dit de la prévention de posture puis de blessures pour les gens en haut de 60-70 ans, ça se fait à partir de 30-40 ans. Ben oui. Parce que si tu commences à t'entraîner et à bouger à 60 ans, il faut que tu récupères tes 20-30 dernières années. Fait que tu n'es pas en train de faire de la prévention, tu es en train de corriger des problèmes au lieu de faire de la prévention. Fait que c'est important de commencer à s'entraîner, à bouger. Surtout les femmes avec la poitrine, tout ça, le dos est obligatoire, minimum une fois semaine, même si tu n'aimes pas ça, parce que plus tard, tu vas tellement en bénéficier. Ça va tellement t'aider au lieu de te ramasser avec le dos. C'est vrai, puis on sent, même moi, des fois, quand je suis sur mon bureau, je sens que je suis plus comme portée comme ça. Quand je marche, je me force à rester droite. C'est ça, mais sinon, c'est facile de se tenir comme ça. Fait que c'est vraiment important. Pour plus tard, là, c'est le meilleur investissement de ta vie. Ouais. Donc, gang, vous avez compris, là, ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il faut travailler? Récupération, est-ce que tu pourrais me dire quelqu'un qui récupère mal les signes? Oui. Ben, tu sais, dans l'entraînement, c'est facile. Parce que si tu as quelqu'un qui s'entraîne et que le lendemain est vraiment trop raqué, trop épuisé, ne peut pas fonctionner, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à récupérer. Quelqu'un qui va être raqué un peu de son entraînement, mais qui est capable de venir s'entraîner, c'est une chose. Mais si la personne a de la difficulté à se lever, manque d'énergie, puis qui est comme magané, quelqu'un qui s'est fait passer dessus par un truck, dans l'expression, puis que c'est comme ça pendant 2 jours, il y a un problème avec ta récupération. La récupération peut être aussi juste d'une journée de travail. Fait que si quelqu'un fait une journée de travail, puis que le lendemain est tellement fatigué de sa journée de travail, ça peut être un signe aussi que tu as de la difficulté à récupérer. Là, c'est un effort mental probablement, ou peu importe, mais ça reste que c'est une difficulté là, qui peut être marquée. Puis je pense que c'est un mythe aussi, là, les gens, ils disent « Ah, ben là, j'ai eu un bon entraînement aujourd'hui, hier, mettons, parce que je suis raquée, tu sais. » Pas nécessairement. Ben non, pas du tout. Il y a des gens qui raquent plus facilement. C'est drôle, j'ai une cliente qui, elle raque très, très rarement, puis pourtant, elle pousse dans le gym. Fait, ça n'a pas rapport comme tel. Puis moi, personnellement, j'ai toujours un muscle qui raque beaucoup plus facilement que d'autres. Fait. Tes ischios? Non, c'est plus pectoral. Ouais. Toi, t'es-tu raqué? Tu raques-tu? Oui, mais là, vu que je suis plus dans le CrossFit, c'est différent. Là. C'est sûr, quand je fais mes entraînements avec toi en bodybuilding plus, mais là, ça va dépendre de mes entraînements, de mon volume puis du nombre de répétitions. C'est pas la même affaire. C'est pas le même raquage. Non, puis ça dépend aussi si tu changes d'entraînement. C'est sûr que ta première semaine, normalement, tu es raqué ou tu le sens plus. Fait que ça, c'est normal. Fait que pour ça que dans la récupération, ça peut varier. Puis, on le sait, hein? Tu le sais, toi, quand que tu files jamais bien, là, les clients qui nous arrivent sont pris dans la roue, là, je suis trop fatiguée, je mange mal, je suis trop fatiguée, je mange mal, je veux rien faire. Puis nous, on est tout le temps dans notre optimal, fait qu'on se sent comme like $1 million, là, tout le temps. Comme, fait que quand ça file pas, crissement que nous, on le sait. Mais ça. Fait que t'es comme, là, il y a de quoi, j'ai trop poussé, puis t'es plus à l'écoute de ton corps. C'est ça. Souvent, c'est ça, les gens ils ont de la difficulté à être à l'écoute de leur corps. Fait que soit qu'ils ont un mindset, tu sais, mettons un mindset d'athlète, parce qu'il y a des athlètes qui sont comme ça. Marie-Ève Dicker, ça a été comme ça au début de sa carrière. Parce qu'elle, c'est une fighter, puis c'est une boxeuse, mais elle, peu importe ce qui arrive, fatiguée ou pas dormie ou pas, elle se lève, elle va s'entraîner. Mais ça devient problématique parce que tu l'amènes trop vite en surentraînement. Fait qu'il faut que tu l'apprennes, tu lui apprennes à
est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Est-ce que tu es vraiment optimal pour aller chercher ton entraînement puis maximiser ton entraînement ou on va te nuire en faisant un entraînement? Mais c'est tough d'écouter ton corps en tant qu'athlète, puis moi, avoir passé à travers, t'as pas le choix, là. T'as une pratique, puis tu t'en vas dans le gym, puis tu te fermes, là. Il n'y a pas d'affaire de comme « Ah, j'ai mal ». Non. Let's go. Souvent, c'est là qu'il devrait avoir un peu plus d'écoute puis d'enseignement parce qu'il y a une différence entre être fatigué et être lâche aussi, parce qu'il y en a qui sont lâches. Oui. Oui, mais ça vient ensemble, comme ça devient un. Ouais. Puis pour l'avoir vécu, ça devient un. Et là, tu as un stress en plus de ça qui embarque de ça. Hey, je peux pas être malade, je peux pas être raqué, faut que je performe. Parce qu'il y a plusieurs façons de t'aider à performer. Tu peux aller faire un entraînement, mais vu que tu as une accumulation, parce que je me rappelle avec les entraîneurs que Marie-Ève Dicker a là, les gars sont tellement allumés, puis on a fini par lui faire comprendre, mais même les gars sont tellement habitués de l'entraîner qu'il voit tout de suite s'il est fatigué. Fait qu'il modifie l'entraînement sans trop y en parler. Fait qu'il diminue un peu l'intensité, le volume. Fait qu'il twist des affaires pour l'aider parce que des fois, on sait qu'il y a le mindset aussi parce qu'il est en train de se préparer pour un combat. Fait qu'on ne dira pas « Hey, tu vas prendre off 2 jours. » Fait qu'elle ne peut pas stresser à la maison. Fait que c'est un peu le même principe. C'est des fois, tu peux t'adapter, mais c'est vrai que c'est difficile. T'sais, si tu as cette mentalité-là, même pour monsieur, madame, tout le monde, que quelqu'un est un boss d'entreprise, un président, un vendeur, représentant en commission, souvent, ils ont les stress de performer puis de rentrer des commissions et tout ça. C'est un peu le même principe. Souvent, ils vont le faire parce que c'est machinal puis il faut qu'ils le fassent, mais en même temps, il faut que tu sois capable de t'adapter puis de maximiser le tout pour que tu sois performant parce que plus ça va aller, plus que tu vas te nuire. Parce que si tu essayes de pousser trop puis que finalement, faire ta job, ça te prend 2 fois plus de temps parce que tu es trop fatigué, tu es mieux de prendre une journée off puis de revenir puis de clencher tes choses. Là, moi, je suis tellement de même. Puis on dirait que j'apprends jamais. Ça fait partie de nos personnalités aussi. Comme moi, je le sais, ma personnalité, je suis fatiguée, je le fais, je me pose pas comme des questions. Tu sais, j'ai été malade récemment avec le rhume, mais j'ai poussé, continué à m'entraîner malade, continuer, boum, là, ouf. T'es comme qui est là, ouf, je pense que je file pas, tu sais. Fait que je pense qu'il faut faire avec puis se donner des trucs. Des fois, less is more. Là, c'est ça, fait que de dire comme je vais en faire un petit peu moins. Puis c'est un peu ça que je dis aux clients, parce que les clients qui arrivent, souvent, il y a 2 raisons pourquoi ils ont arrêté de s'entraîner, une blessure ou une maladie, comme un virus. Ouais. Puis là, ça perturbe leur routine puis arrête. Fait que moi, j'aime mieux dire aux clients, fais un petit peu moins. Au lieu d'arrêter complètement, va juste marcher dehors. C'est comme que genre, j'arrête tout. Après, on va se le dire, là, arrêter puis recommencer même pour moi. Comme pendant Noël, pendant les fêtes ou peu importe, pas pendant les fêtes, pendant les vacances d'été, je m'entraîne rarement. Puis quand je recommence, je suis comme, ouh, finalement, tu sais, c'est plus tough. Fait que pour tout le monde, c'est tough de recommencer. Oui, puis c'est vrai de l'adapter. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, OK, je suis fatigué, mais au lieu d'aller te torcher un gros workout, ben vas-y plus mollo, coupe de moitié, puis fais plus d'étirements. Ça va juste être plus bénéfique pour toi. Ça reste dans ton horaire, fait que tu n'es pas perturbé, puis ça te rapporte de stress. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu aies un coach. Puis après, tu sais, mon coach, il m'a dit, moi, j'ai été longtemps sans avoir de coach. Coach qui n'a pas de coach. C'était tellement mal vu avant. Maintenant, c'est comme j'ai un coach en business, un coach en entraînement, c'est important. Il manque un coach en nutrition, mais ça va se mettre JF après le podcast. C'est bon, ça. Non, mais je veux dire, c'est important d'avoir des coachs. Puis moi, je le dis, je suis coach, puis j'ai mon coach. Puis après, il m'a dit, Émilie, toi, là, t'es tout le temps en train d'étirer la ballonne partout, t'es tout le temps proche de l'épuisement, mais c'est de même qu'on va travailler ensemble. C'est juste de savoir c'est quand que c'est trop. C'est quand que t'as trop tiré, mais c'est de même que tu travailles dans toutes les sphères de ta vie. Dans ton entreprise, tu sais, t'es faite comme ça. Puis là, il m'a dit, je te le dis, la prochaine fois que t'es malade, comme t'arrêtes. On va juste, comme au lieu de fonctionner à 60% pendant fucking 7 jours, pourquoi t'aimes pas mieux fonctionner à 100%? Ouais. OK, parfait, je prends ça. Je le prends note. Ouais, il faut juste l'ajuster. C'est ça qui est important. Il faut que tu t'ajustes avec ta personnalité puis qu'est-ce que tu as à faire, mais c'est le plus important, ouais. Jeff, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi tes prochains projets? Écoute, il y en a qui vont s'en venir, mais je peux pas parler. Mais... Ben là, come on! On dira pas, on ferme les caméras. On met ça de nous, là. Non, ben sur tous les réseaux sociaux d'Instagram, Facebook, généralement, je suis là-dessus. Fait que c'est assez facile. Mon site Internet aussi. Puis je vais sûrement refaire encore un peu de radio, puis me promener, puis venez vous voir, là. Oui. Puis c'est quoi ton nom sur Instagram? T'es capable de JF Gaudreau. OK. Puis on peut trouver Santé pour la vie là, partout dans les librairies, près de chez vous. Exact. Hey, merci à vous deux. Merci à vous de l'invitation.